Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage du week-end. J'espère que vous allez bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous avez prévu un très bon week-end. Peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous serez déjà en famille. Pour d'autres, même si vous n'êtes pas en famille pendant les fêtes, parfois vous êtes un peu seul. Moi je pense très fort à vous. Je sais que ça peut arriver à n'importe qui, que ce soit pour raison professionnelle ou autre. De parfois passer les fêtes seuls. Et d'ailleurs, n'hésitez pas pour ceux qui ont le temps à peut-être aller dans des associations durant cette période des fêtes, peut-être essayer de vous rendre utile, d'apporter un peu de chaleur humaine si vous en ressentez l'envie, si vous en avez le temps. Il y a toujours des personnes qui ont besoin un peu de cette chaleur parce qu'au quotidien, ils n'en ont pas et voilà, c'est important. Pour commencer ce tirage du week-end, je vous propose d'abord de prendre un message qui vient tout de suite. Et en fait, on va venir faire 3 tas. J'avais envie de vous offrir ça, c'est mon petit cadeau. Pour ce week-end, de faire un tirage complet pour chaque personne, et c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir le tas complètement, celui qui vibre en vous, qui résonne en vous. Hop, je vais venir ajouter une carte du tarot, donc pour ce week-end, quel va être le message? Eh bien, regardez, ça va être simple. Donc là, il y en a 2. Hop là. En fait, elle va là, pardon. Alors, pour vous, essayez de prendre le temps de ressentir quel est le message qui vous appelle le plus. Alors encore une fois, il se peut que les messages soient complémentaires, hein, ça arrive beaucoup, mais là, essayez de voir s'il y en a un qui vous appelle le plus instinctivement comme ça. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et on va venir regarder tout ça de plus près. Donc je vais commencer avec celui-ci. Vous pouvez faire pause hein, si vous n'êtes pas prêt. Ah, c'est la carte Yin. On vous invite à vous reconnecter à votre essence divine et à votre féminin sacré. Donc tout ce qui est en rapport avec la créativité, la femme que vous êtes, si vous êtes une femme. Mais au-delà de ça, même si vous êtes un homme, à votre créativité, votre clairvoyance, votre intuition, votre ressenti, votre 3e œil. Vous voyez cette intuition féminine, comme on dit, ce 6e sens. Et on vous invite justement à ressentir cette énergie du féminin sacré en vous, cette douceur, ce sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Donc comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à vous, de vous réconforter aussi, besoin de réconfort, on en parlait juste avant. N'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien ce week-end. Hein. Hop là, et on a le 7 de Pentacles. Magnifique. Voyez, regardez, ce magnifique 7 de Pentacles là qui pousse dans la paume de la main de cette personne hein, que l'on voit ici, comme si on avait planté et que l'on devait attendre de recueillir. Le 7 de Pentacles, c'est le temps de faire un bilan, le temps de regarder un petit peu en arrière ce que l'on a semé, le temps de regarder en avant ce que l'on espère. Donc c'est un temps de transition ce week-end pour vous. Ce sera justement un moment pour vous reconnecter à vous reconnecter à vos ressentis, à vos sensations, vos émotions également. Être fier, regarder en arrière, faire un petit bilan de ce que vous avez fait, de ce que vous espérez, regarder en avant et poser des intentions sur ce que vous voulez voir naître, peut-être durant 2020, peut-être simplement durant ce week-end ou durant cette période des fêtes aussi. Hein. Donc vraiment un instant où vous allez prendre le temps de mûrir, venir poser des mots sur ce que vous souhaitez vraiment pour la suite. Donc un week-end de récolte aussi, hein, où vous allez pouvoir voir grandir les choses devant vous. Hein, ça peut être à tous les niveaux, que ce soit une relation, une famille ou un projet professionnel qui va commencer à prendre forme, qui va mûrir, peut-être même se créer dans votre esprit. N'hésitez pas, si vous sentez que vous avez des idées qui viennent comme ça, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à écrire, à créer, à inventer. Il y a des choses qui vont émerger durant ce week-end-là pour vous. Hein. Allez, on continue avec la carte du milieu. Profusion.
La magie divine est en chemin, tendez les deux bras, haut les mains. Vous voyez, ça peut très bien suivre hein, ce que je vous disais. On est dans la profusion, on est dans l'abondance. Pour vous qui avez été attirés par ce tas tout de suite, vous êtes ce week-end dans une effervescence. Ça peut être beaucoup de choses à faire, mais dans la joie, des choses qui sont agréables, voir du monde, des amis, de la famille, être dans l'activité, mais quelque chose, comme je vous le disais déjà en cette fin de semaine, on change de rythme, on ralentit, on passe sur nos intérêts, comment dire ? On porte notre regard ailleurs. C'est vraiment ce que l'on me disait comme message pour vous et c'est ça, on vient mettre notre temps, notre énergie dans autre chose. Quand je parle de ralentissement, je parle aussi du temps où on vient observer ce que l'on veut, hein, on le voyait ici dans ce tirage. Donc pour vous, c'est vraiment l'abondance, la profusion, l'activité, beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, regardez, vous avez 2 cartes du tarot. Donc la première... Ah, c'est le page d'épée que vous avez ici. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui commence à prendre forme, commence à mûrir. Le page est encore... Ça manque... C'est une idée en fait. Hein. Une idée, une pensée. Vous allez peut-être commencer à vouloir faire autre chose, de penser autrement, imaginer des choses différentes, mettre votre énergie dans autre chose. Vous voyez, ça passe d'abord par le mental, donc c'est les épées. On vient imaginer, penser, réfléchir différemment, de manière différente. Donc les choses sont encore un petit peu floues peut-être pour certains, mais vous sentez qu'il y a un changement. Ce week-end va vous permettre de prendre conscience, de conscientiser que vous avez envie d'autre chose. Et le deuxième, on est toujours dans les épées, vous voyez, c'est quand même incroyable. Alors on est dans le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, justement, il nous parle de choses que l'on peut faire en cachette. Et moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que je sens qu'avec cette carte, ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui va émerger en vous, mais que vous allez garder secret pour l'instant. Soit vous allez le tenir secret à votre famille proche, parce que pour l'instant, vous avez besoin de le mûrir, soit parce que vous avez... pas envie pour l'instant de l'affirmer, d'en parler, vous avez envie de le garder pour vous tout simplement. Il y a cette histoire de tenir secret quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de soi. Donc un changement qui se profile tout doucement. Allez, on regarde maintenant la troisième carte et on a la loi d'attraction. Donc on vous invite justement à bien visualiser ce dont vous avez besoin pour attirer à vous la profusion, l'abondance. Ici, pour ceux qui avaient choisi ce tas, vous êtes là-dedans. Vous allez avoir tout en main, toutes les clés pour justement construire quelque chose de neuf. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être juste une manière de penser, juste une manière de voir la vie, comme on disait, peut-être ralentir un peu le rythme ou mettre son énergie ailleurs. Et là, vous, c'est la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous attirer à vous ce que vous souhaitez. Un week-end, pareil, hein, qui est dans la profusion, qui est dans l'abondance. Vous allez mettre en place des choses, une énergie, vous allez être dans une énergie positive qui va vous permettre d'attirer à vous ce que vous souhaitez, que ce soit des sourires, que ce soit des bonnes nouvelles, une belle journée, vous voyez, vous allez être dans cet état. Ça va faire partie entièrement de vous. Ah, et ici, on a... Alors, attendez. Pardon, j'ai bugué, mais parce que j'arrivais pas à reconnaître les pentacles ici. En fait, c'est le 5 de pentacles. Je l'ai pas eu souvent cette carte encore, c'est pour ça. C'est le 5 de pentacles qui vous parle justement d'un sentiment, et c'est uniquement un sentiment d'ailleurs, de soit être seul, soit manquer d'argent, un sentiment. C'est juste l'idée qu'on se sent appauvri d'une certaine manière, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel ou autre, hein, ça peut être seul aussi au niveau relationnel. L'idée que justement, plus vous allez vous sentir vous allez, comment dire, ressasser des pensées comme quoi ça n'arrive jamais à vous, vous êtes dans telle situation, elle n'est pas terrible, etc. Plus vous allez ressasser des pensées négatives, moins vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez pourtant le plus au monde. Donc là, ce week-end, il y a comme une transition qui se fait dans le sens où vous allez switcher votre manière
d'être. C'est plus une question de simplement penser à quelque chose, c'est plus une question de planter une graine, c'est une question d'incarner celle ou celui que vous voulez être finalement. Si vous voulez être une personne épanouie, heureuse dans l'abondance, il faut s'imaginer y vivre dans cette abondance et être cette personne-là et donc l'incarner entièrement. Alors c'est assez spirituel, je vous avoue, jusque-là les messages que l'on a, mais on voit bien que ce week-end, il se peut pour vous qui avez choisi ce tirage, que vous vous sentiez peut-être faire un peu le yo-yo entre quelque chose qui se passe bien et une pensée récurrente qui vient un petit peu vous limiter, du genre je ne suis pas capable de faire ci ou je ne suis pas capable d'être dans l'abondance, ça n'arrive qu'aux autres, etc. Donc là, essayez de contrôler cet effet yo-yo pour justement attirer plus vite à vous ce que vous souhaitez. Allez, de manière générale cette fois, on va venir ajouter des cartes. Hop, on en a une, donc du Lenormand, pour voir un petit peu où cela nous mène. Une fois que vous avez choisi évidemment et suivi tous ces tirages, dites-moi hein, si vous aimez bien ce tirage, je continue à le faire pour le week-end. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Dites-moi. Alors, pour ce week-end, de manière générale, à partir de ce que vous avez choisi, comment va se passer ce week-end? Hop. Voilà, et on va en prendre encore une autre. Voilà. Alors, on a le soleil. Regardez, un week-end qui va se passer divinement bien. Mis à part le fait qu'on peut être peut-être dans l'attente, entre deux rythmes, entre deux choses, peut-être à l'aube d'une nouvelle manière de penser ou d'une nouvelle idée, à ces pensées qui peuvent encore revenir, ces pensées limitantes, un peu négatives qui peuvent revenir. Regardez, tout va bien se passer. On a le soleil, les choses vont très très bien se passer. On a d'ailleurs la carte du lys qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'harmonie. On est dans une paix, une sérénité. Les choses vont très très bien se passer. Oh, mais regardez, on a même la carte de l'étoile qui nous parle de quelque chose que l'on souhaite vraiment, qui se réalise. La carte de l'étoile, c'est aussi la reconnaissance. Donc, il y a vraiment l'univers là qui vous porte, qui vous booste. Hein. On vous annonce un week-end qui, justement, vous permet de concrétiser des choses, hein, vraiment. On a la carte ici du doute. Il se peut que ce week-end, vous doutiez, soit de cette nouvelle idée que vous voulez garder secret, soit de ce bilan du doute. Vous doutez peut-être de ce que vous avez fait ou de ce qui va arriver. Ou alors vous doutez, comme je vous disais ici, de finalement réussir enfin à recevoir ce que vous méritez. Donc il y a encore ce doute, mais c'est le mental, hein, c'est le mental qui prend le dessus parfois. Mais vous allez être bien entouré. On a la carte ici du jardin, vous allez peut-être avoir des doutes sur certaines personnes ou sur ce que vous attendez, ce que vous espérez. Mais là, vous allez être bien entouré, donc ne doutez pas trop, gardez confiance. Regardez comme ce week-end est splendide, une belle énergie. Vous allez avoir du dynamisme, vous allez avoir de la joie dans le cœur, de l'harmonie, de la paix, de la sérénité dans vos relations aussi. Et vraiment, la carte de l'étoile qui montre que vous êtes protégé, divinement protégé ce week-end. C'est beau, hein? Allez, on demande maintenant une dernière carte, un conseil pour vous ce week-end, un conseil général. Hein? Hop là, regardez-moi. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc là, on vous invite à penser à vous ce week-end, hein, à faire très très attention à vos besoins, vos ressentis, à être la priorité de votre vie. Ça ne veut pas dire être seul, ça ne veut pas dire ne pas écouter les autres, mais essayez de ne pas faire trop pour les autres. Essayez de surtout être à l'écoute de vous-même, de vous mettre sur un piédestal. N'hésitez pas aussi à avoir un petit peu d'ego, c'est pas terrible l'ego, mais des fois ça fait un peu de bien. Voilà, regardez-vous, observez-vous, soyez fiers de vous, envoyez-vous des fleurs, que ce soit physiquement ou mentalement. N'hésitez pas à vous complimenter, à vous regarder avec fierté, à vous dire dans le miroir ce que vous aimez de vous-même, à vous regarder et à regarder ce que vous aimez.
voyez, à être dans cet état d'esprit-là, c'est très très important ce week-end pour que vous vous sentiez le mieux possible. Soyez votre priorité. Voilà. Moi, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il n'était pas trop long. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Profitez bien de votre famille si vous êtes déjà en famille. Profitez bien de ce week-end, de vos amis, des gens qui vous entourent. N'hésitez pas à donner, que ce soit matériellement ou du temps ou de l'attention ou ne serait-ce qu'un sourire, un mot à quelqu'un que vous sentez dans le besoin, particulièrement durant cette période des fêtes, parce que ça peut être assez difficile pour ceux qui sont seuls. Et pour ceux qui sont seuls, moi je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour. Même ceux qui ne sont pas seuls, je vous envoie plein d'amour pour cette période. À très bientôt.